Europe 1 Soir. Il est 18h52, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec la gueule de l'emploi de David Abeker. Bonsoir David. Bonsoir à vous Nicolas, bonsoir à tous. François Hollande est en ce moment même devant les entrepreneurs et vous avez remarqué à cette occasion David une enquête qui nous apprend que les entrepreneurs de moins en moins souvent sont des autodidactes. C'est d'abord une journée importante pour les créateurs d'entreprises et les patrons, autodidactes ou pas, puisqu'ils viennent d'entendre les propositions de François Hollande à l'occasion des assises de l'entrepreneuriat avec des mesures pour faciliter la vie des chefs d'entreprise et notamment un enseignement sur la création d'entreprise de la 6e à la terminale. Et cette idée qu'on peut enseigner la création d'entreprise, c'est une occasion de revenir sur une tribune parue ce week-end dans Le Monde. Elle est signée de Philippe Trouvé, qui est professeur en sociologie de l'entreprise et qui enterre une idée reçue, un cliché. Ce cliché, c'est le suivant. Il voudrait que le métier de chef d'entreprise soit largement ouvert aux autodidactes. Les autodidactes, vous savez, ce sont ceux qui ont appris sur le tas. Eh bien, c'est faux. Les chiffres sont là. De plus en plus, désormais, pour être chef d'entreprise, créer sa boîte, il faut des diplômes, alors qu'avant, on pouvait partir, comme disent les militaires, avec la bite et le couteau. Eh bien, c'est terminé, il faut un diplôme. Les chiffres, ces 10 dernières années, sont clairs. Les dirigeants de PME sont de moins en moins autodidactes. 66% des dirigeants de PME de 50 à 250 salariés sont diplômés de l'enseignement supérieur. En 2002, 30% des créateurs d'entreprises étaient diplômés de ce même enseignement supérieur. Aujourd'hui, ils sont 40%. En fait, un mythe est en train de s'effondrer. Le self-made man, le sans diplôme, le garçon ou la fille qui s'est fait tout seul, bref, celui qu'on appelait l'autodidacte, eh bien, la création d'entreprise n'est plus sa voie royale. Mais c'est pire que ça. Autrefois, quand on disait de quelqu'un qu'il était chef d'entreprise et autodidacte, on saluait ses mérites. Quand on parlait de Pierre Bérégovoy, qui avait un CAP, devenu Premier ministre et qui nous a quittés il y a 20 ans exactement, on parlait d'autodidacte, ce qui était d'ailleurs faux puisqu'il avait un CAP. Mais au moins, on reconnaissait un vrai mérite à l'autodidacte. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Prenez l'affaire des prothèses PIP. Lorsqu'il s'agit de décrire le parcours de Jean-Claude Masse, l'homme qui a vendu ses prothèses frelatées en silicone industriel à des patientes, la presse dit ceci. Elle le présente systématiquement comme un autodidacte. Ça sous-entend que s'il a vendu n'importe quoi, c'est parce qu'il n'avait pas de diplôme. Et non, c'est parce qu'il n'avait pas de scrupules. Si l'honnêteté était une affaire de diplôme, d'études, eh bien croyez-moi, le monde des affaires, de la banque et de la République serait définitivement irréprochable et bien entendu exemplaire. David Abeker tous les soirs dans Europe 1 Soir.